Bonjour à tous. Les maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de diverses maladies. Et souvent, dans notre histoire humaine, les maladies sont classifiées dites naturelles et parfois dites mystiques, invisibles, d'origine inconnue. Il faut savoir que les maladies ont toutes une origine astrale. Quand elles sont programmées par les entités, eh bien, elles sont cachées dans le sang. Quand ce sont des forces qui sont utilisées par une catégorie d'êtres humains pour déclencher les maladies, c'est une autre forme de manifestation de ces maladies. Mais peu importe les maladies qui sont en mouvement dans la planète Terre, il n'y a pas de maladie naturelle. Aucune maladie n'est naturelle. Elles ont toutes une origine occulte, cachée, une origine astrale. Lorsque l'homme a été enfermé dans cette planète Terre, dans les corps carbone, et selon ce qui a été écrit dans le livre religieux, il est dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Tous les êtres humains que nous sommes dans la Terre, nous avons entendu ce genre de paroles une fois au moins dans notre existence. Et très souvent, beaucoup d'êtres humains sont conscients qu'ils sont faits, entre griffes encore, façon de parler, à l'image de Dieu. Bien évidemment, si vous êtes habitué au format que je mets dans la chaîne YouTube, vous savez que celui qui se fait passer pour Dieu n'en est pas un. Il n'est pas créateur, mais il a la capacité de fabriquer, de photocopier ce qu'il a vu à l'extérieur pour donner à l'être humain, à l'humanité, une impression qu'il a créée, mais il est incapable de créer. Donc, appuyons-nous purement sur le plan religieux, sur le fait que, selon ce qui est écrit et selon les croyances véhiculées, l'homme a été fait à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. À quel moment Dieu tombe malade? À quel moment les anges qui sont avec lui tombent malades? Si nous avons été faits à son image et selon sa ressemblance, pourquoi est-ce que nous sommes malades et pas eux? Pourquoi c'est nous qui souffrons avec diverses maladies, mais pas eux? Alors qu'il a dit que nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance. On voit bien ici que c'est une tromperie, une manipulation psychologique mentale, un écran qu'on a mis dans la psyché humaine pour pouvoir mieux tromper l'humanité. On se rend compte aussi ici, dans cette parole, que finalement, cette entité n'est pas créateur. Elle n'est pas créatrice, elle ne peut rien créer. L'âme étant éternelle, n'a jamais été créée. L'esprit étant éternel, n'a jamais été créé. Ce qui est éternel ne peut être malade. Donc, on voit ici que la maladie ne peut se manifester que sur la matière. C'est pour ça que la maladie n'est vécue que dans la planète Terre. En dehors de la planète Terre, il n'y a pas ce genre d'équivalence. Il n'y a pas ce qu'on appelle la maladie qui ronge le corps et qui détruit. On se rend donc aussi compte ici que non seulement la maladie ne se cache que dans la matière, mais vous voyez encore une preuve que cette planète n'est pas du tout parfaite et qu'elle a tout un tas de complications qui ont été cachées à la vue des humains sous couvert d'une façade de beauté pour mieux tromper l'humanité. Donc la maladie ne peut se manifester que dans la matière. C'est pour ça aussi que vous allez voir qu'il y a des arbres qui tombent malades. Vous allez voir qu'il y a des poissons qui sont malades. Vous verrez également qu'une certaine nature peut perdre son essence et être malade. Parce que seule la matière peut cacher la maladie et peut subir la maladie. Ce qui est logique puisque le fabricant de cette planète n'étant pas créateur, il n'a pu que fabriquer la matière. Et d'ailleurs même, il a tiré le corps carbone de la matière, de la Terre. C'est donc logique qu'il y ait des maladies.
Sauf que là où il a été malin, là où il a bien joué avec l'ignorance qui frappe l'humanité de façon hypnotique et magnétique, c'est qu'il a réussi à convaincre l'humanité que la maladie était normale. Il est même allé plus loin en poussant l'idée qui montre qu'il y a des maladies dites naturelles et des maladies dites invisibles, d'origine mystique, magique et tout ce que l'on connaît. En fait, il a réussi à cacher le réel qui montre bien que toute maladie est d'origine astrale. Parce que ici, nous sommes dans le monde astral de cette entité, nous sommes dans son univers astral et il est ici celui qui programme tout. Lorsqu'un enfant apparaît dans cette planète par le circuit de la naissance, dans son sang se trouve déjà l'encodage des maladies qui vont être déclenchées le moment venu. Ensuite, la même entité qui met cet encodage s'arrange également à faire en sorte que certains individus détiennent certaines capacités dites magiques, mystiques et autres, et qui vont s'en servir pour déclencher d'autres maladies sur l'individu ou sur des gens. Lorsque l'initié prend conscience de ce réel, il sait maintenant que tout en fait se joue dans le mental, par la puissance de l'esprit. Et à partir de là, l'initié a la domination sur les maladies astrales, parce que toutes les maladies sont astrales. J'insiste sur le fait que tout est une programmation cachée dans le sang humain. Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous programmez ce que vous voulez voir de lui plus tard. Vous voyez déjà dans quel établissement scolaire vous aimeriez le voir partir. Vous le voyez déjà homme d'affaires, médecin, architecte, chirurgien ou peu importe. Vous voyez déjà les fréquentations qu'il serait bien qu'il ait et vous allez donc tout faire pour qu'il soit dans un cadre d'existence qui voudront ou qui vont lui permettre d'aller dans le sens que vous voulez. Lorsque les entités qui travaillent pour le démiurge mettent en place l'arrivée d'un corps humain à travers la naissance, tout est déjà programmé et caché dans le sang humain. Donc quand on nous dit qu'effectivement il y a des maladies naturelles, aucune maladie n'est naturelle. Si cette terre était réellement une terre de lumière dans le sens cosmique du terme, il n'y aurait aucune maladie. Si cette terre était réellement une création, il n'y aurait aucune maladie. Parce que la création dans les sens vécus dans les univers est réellement une création instantanée, parfaite, qui ne finit pas. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc la maladie est totalement astrale. Elle est occulte. Sa signification est cachée à l'humanité. Et donc, les entités vont encourager les êtres humains à aller se faire soigner en utilisant certaines plantes, certaines techniques, certaines programmations qui, encore une fois, humainement parlant, sont tout à fait compréhensibles et apportent un certain soulagement. Mais ce que l'on cache à l'humanité, c'est que lors de la décorporation, les mêmes entités viendront vous voir avec une sorte de sentence en vous disant que vous devez payer maintenant ce que vous avez utilisé pour vous guérir. Oui, parce que vous allez donc comprendre pourquoi est-ce que même dans l'écrit religieux, pour voir encore cet aspect purement religieux justement, celui qui se faisait appeler Jésus guérissait très peu avec la matière. Il utilisait beaucoup la puissance de sa parole pour mettre en phase les gens dans une guérison. Pourquoi le faisait-il ? Bien évidemment, ce n'est qu'un exemple pour vous imaginer comment dans le monde religieux, on vous montre qu'en fait, il y a des procédés qui sont totalement différents. Bien évidemment, celui qui n'est pas connecté, qui n'a pas le lien avec son esprit, ne peut atteindre la puissance totale
qui a toujours été en nous au point d'avoir la maîtrise sur la matière. Donc les maladies ont pour mission de déclencher la panique chez l'individu. La panique va générer des émotions de crainte, de doute, de peur. Ces émotions déclenchées, ces énergies déclenchées deviendront une nourriture excellente pour les entités, tout en voyant le corps physique dépérir et l'âme être remplie de tourments jusqu'à la mort physique. Mais ce n'est pas tout. On nous parle justement des maladies dites surnaturelles, invisibles. Je vais ici vous expliquer comment les entités arrivent à déclencher d'autres maladies sur des gens qui sont en bonne santé, alors qu'il n'y a eu aucune manifestation mystique, magique, traditionnelle, ésotérique lancée contre ces gens-là. Dans une famille, par exemple, vous avez une mère, un père et 5 enfants. Et puis, la mère va entendre son enfant tousser. Le premier jour, une petite toux. Le deuxième jour également, le même enfant tousse. La mère va commencer à avoir automatiquement une pensée d'inquiétude qu'elle va accepter, puisque je rappelle ici que l'être humain ne pense pas. On lui transmet les pensées et il les accepte. Donc la maman va accepter la pensée de l'inquiétude. Elle ne va peut-être pas le dire à son fils tout de suite, mais au fond d'elle, elle va commencer à se dire « C'est étrange, pourquoi il tousse autant? J'espère qu'il ne sera pas malade. » Une fois que la maman a accepté une telle pensée, l'énergie de cette pensée est récupérée, et comme elle a espéré qu'il ne sera pas malade, et que nous sommes dans une planète de la dualité, eh bien, son espérance de ne pas voir son enfant malade deviendra un réel, c'est-à-dire que l'enfant finira par tomber malade. Tout ça parce que les entités ont récupéré l'énergie de la pensée de la mère, qui ne voulait pas voir son enfant malade, ont transmuté son énergie en une énergie qui déclenche la maladie chez l'enfant, et la toux qui n'était pas une toux maladive devient finalement une maladie. Il y a donc des maladies qui se déclenchent par la puissance énergétique de la pensée à l'insu de celui qui accepte les pensées envers celui qui n'était pas malade et qui finalement finira par déclencher la maladie. Vous voyez comment ça se passe. C'est assez surprenant quand on commence à avoir accès au réel. Et pourtant, humainement parlant, c'est tout à fait normal et logique qu'une mère ou qu'un père ou qu'un frère dise à sa fratrie ou à l'un des membres de sa fratrie « Mais tu m'as l'air pas bien, je m'inquiète pour toi, j'espère que ça ira. » Alors que l'autre, en fait, n'était même pas censé être malade maintenant. Mais comme vous avez exprimé ce type d'inquiétude en acceptant les pensées qui vous sont transmises dans ce sens, eh bien, ces pensées qui paraissent positives et qui partent d'une bonne intention, automatiquement déclenchent l'effet inverse, parce que c'est la dualité ici. Nous vivons dans une planète de dualité et de polarité. Et c'est pour ça aussi que les initiés savent qu'ici, ce n'est pas une création, c'est une fabrication mise en place par une entité qui se fait passer pour un dieu, mais qui est totalement incomplet et aveugle. Vous voyez comment ça se passe? Ça, ce n'est que sur le plan purement, on va dire, façon de parler, normal. Juste parce que quelqu'un a accepté une pensée vis-à-vis de sa fratrie, d'un membre de sa fratrie, ou une maman ou même un père, vis-à-vis d'un membre de sa famille, et puis cette pensée a été détournée pour déclencher la maladie. Et puis bien évidemment, les membres de la famille ne comprendront pas. Ils vont commencer à dire « Mais comment ça s'est fait qu'il soit tombé malade? Il était en bonne santé, c'était juste une petite toux qu'il avait. » Oui, mais au fur et à mesure que vous aviez accepté cette pensée, cette énergie s'est multipliée, elle a augmenté. Et ensuite, forcément, elle est devenue dans le corps de celui qui avait juste une petite toux, une bombe à retardement qui finalement s'est déclenchée et a aggravé son cas, parfois même jusqu'à la mort. Et puis vous avez d'autres personnes qui ont des contacts avec certaines forces invisibles, qui décident d'utiliser ces forces pour déclencher des maladies chez les autres. Évidemment, ces gens qui utilisent ces forces-là ne sont pas conscientes qu'elles sont manipulées elles-mêmes. Elles ont tellement la sensation qu'elles maîtrisent tout, mais elles ne s'imaginent pas à quel point
elles sont contrôlées. Ce qui veut dire ici que la maladie qu'elles vont déclencher chez l'autre et qui tombera finalement malade, eh bien cette même maladie finira dans le sang de cet individu qui a déclenché la maladie. Je veux dire par là que si quelqu'un qui a des connaissances compliquées dans la nuit lance une maladie à un individu, l'individu tombera malade, mais la personne qui a lancé la maladie, cette même maladie finira par se cacher dans son sang et va se répandre tôt ou tard dans sa progéniture. Peut-être dans un siècle, peut-être dans un an, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 20 ans ou probablement dans 2 siècles, mais cette même maladie va se déclencher dans la progéniture de celui qui l'a lancée si ce n'est sur lui-même. Voilà comment les entités arrivent à jouer sur l'humain et ça leur fait énormément plaisir. Elles aiment agir dans l'ombre, dans le secret. Elles ne supportent pas qu'on dévoile leurs tactiques. Ça ne les arrange pas. Elles ont pris l'habitude de nous voir comme étant des êtres qui n'ont aucune intelligence. Il y a une grande différence entre être intellectuel et être intelligent selon ce que l'univers ressent. En gros, selon ce que les entités qui sont dans les univers ressentent en termes d'intelligence. L'intelligence se trouve dans l'esprit. L'intellectualisme se trouve dans l'âme. Et l'intellectualisme a des limites, puisqu'elle est transmise par connaissance. L'intelligence est créative, puisqu'elle est instantanée, et elle permet de voir clairement le jeu astral dans lequel l'humanité est plongée. C'était important que j'explique bien ce point et ce détail. Voilà donc comment les entités arrivent à jouer sur les maladies. Et puis, bien évidemment, l'autre cas où, dans une famille également, c'est-à-dire que tout le monde paraît en bonne santé, il n'y a aucun sorcier qui lance des sorts ou qui a pu les atteindre, personne n'a une pensée d'inquiétude ou une pensée de maladie vis-à-vis des membres de la famille et entre eux-mêmes, et puis du jour au lendemain, l'un d'entre eux tombe directement malade, une maladie invalidante très grave, sans qu'on ne sache pourquoi. Oui, mais c'est parce que ça a été programmé, c'était caché dans le sang. Ça veut dire que dans une ancienne existence, il y avait eu un accord que votre âme avait accepté par manipulation lors de la réincarnation, et vous payez maintenant cette facture dans le siècle présent par cette maladie soudaine qui vous tombe dessus, dont vous ne comprendrez pas l'origine. Vous irez voir les médecins, les gangas, les magnétiseurs, les sorciers, pour trouver un soulagement, voire une guérison qui pourra probablement fonctionner. Et puis lors de la décorporation, les entités vous diront « C'était un accord que nous avions, tu étais censé garder cette maladie jusqu'à ta mort, tu as tout fait pour être guéri, tu vas devoir revenir sur la terre pour de nouveau payer le fait que tu n'as pas respecté l'accord. » Et oui, parce que si les humains ne sont pas au fait des lois astrales, les lois astrales, par contre, sont prises au sérieux par les entités qui les ont mises en place et elles s'arrangent toujours à les retourner contre l'âme humaine lors de la décorporation. Donc aucune maladie n'est naturelle. Toutes les maladies ont une origine astrale, c'est-à-dire contrôlée par les entités, programmée, lancée par les entités. Sauf que l'humain n'en est pas conscient. Du moins, n'en était pas conscient jusqu'à ce que je vous partage cette information. L'initié, en s'appuyant sur la puissance de son esprit, sur l'éclair systémique de son esprit, eh bien, figurez-vous que ces maladies astrales n'ont pas cet impact sur lui. Parce qu'il sait comment ça fonctionne et il sait maintenant comment rompre les contrats qui avaient été signés par manipulation par son âme avant cette réincarnation dans ce siècle et dans le corps qu'il a aujourd'hui. Et surtout l'initié, si un membre de sa famille est malade, il ne va pas s'inquiéter parce qu'il sait qu'une inquiétude déclenche une pensée déclenche une énergie. Que l'intention soit bonne ou pas, cette énergie, cette intention, cette pensée va forcément se retourner contre celui pour qui on est inquiet ou pour qui nous pensons. Donc l'initié ne panique pas. Il reste calme et surtout,
il observe de façon neutre et mentale. Bien évidemment, si celui qui est atteint d'une maladie forte lui demande un soutien, il lui apportera son soutien jusqu'à ce que la personne malade arrive elle aussi à déclencher la puissance de son esprit en étant en contact entre l'âme et l'esprit pour pouvoir se sentir bien et totalement dégagé de toute forme de maladie. La maladie est non seulement une programmation, mais comme toute programmation, on peut la déprogrammer. Pour la déprogrammer, il ne faut pas seulement avoir un mental fort, il faut que l'âme soit en lien avec l'esprit et la puissance de l'esprit associée au mental font en sorte que la déprogrammation astrale de la maladie s'arrête définitivement. À plus tard.